Bonjour, Fabien Roussel, député du Nord et membre du groupe communiste à l'Assemblée nationale, secrétaire national du Parti communiste français. J'ai tenu à être là, ici, avec l'ensemble des énergéticiens pour défendre nos barrages hydrauliques et empêcher la mise en concurrence que veut nous imposer la Commission européenne et que veut imposer aussi le président de la République et son gouvernement. Nous voulons dire ici, nous, que ces barrages hydroélectriques, c'est un bien commun de la nation. Nous avons mis près d'un siècle à les bâtir. Ils sont aujourd'hui financés, amortis. Ces barrages, plus que de nous fournir de l'électricité renouvelable, en plus de ça, participent à toute la gestion de l'eau et de la préservation d'un écosystème, de sa biodiversité, de la préservation de la faune et de la flore. C'est un bien précieux. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas que la gestion de ces barrages soit donnée à des fonds de pension, à des multinationales. Demain, ça pourrait être un fonds d'investissement américain qui gérerait ce barrage et donc la gestion de l'eau, la production d'électricité. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que ces barrages, cette production d'électricité, qu'elle provienne des barrages, qu'elle provienne de nucléaire, qu'elle provienne des énergies renouvelables, elle reste une maîtrise publique, qu'elle reste le bien de la nation et que nous en ayons la pleine et entière souveraineté. C'est le combat du Parti communiste français et c'est ce que je suis venu dire ici à la Reims. Nous sommes nombreux à être intervenus à l'Assemblée nationale et au Sénat de différents groupes, y compris des députés, des sénateurs de droite qui se disent gaullistes et qui savent combien il est important de préserver ces biens communs au sein de la nation. Car ils ont en mémoire ce qu'ils ont fait avec les autoroutes. Et aujourd'hui, certains regrettent la privatisation de ces autoroutes quand il a fallu renouveler leurs concessions. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir s'appuyer sur un éventail le plus large possible de partis politiques qui refusent l'ouverture à la concurrence de nos barrages, de ces concessions. Et c'est ce combat-là que nous devons mener tous ensemble dans le respect de la diversité de chacun, y compris de l'intersyndicale qui, au sein des énergéticiens, a réussi à se former pour empêcher le projet Hercule. Quand bien même demain il ne s'appelle plus comme cela, il faut empêcher l'ouverture à la concurrence. Bon, la mobilisation, on a vu qu'elle a marqué des points ces derniers mois, avec toutes les mobilisations, les rassemblements qui se sont tenus à Paris, mais aussi sur les grands lieux de production et de distribution de l'électricité en France. Cette mobilisation, elle a permis de faire reculer le gouvernement. Mais il maintient quand même son projet d'ouverture totale à la concurrence de la production et de la distribution de l'électricité. Alors il ne faut rien lâcher. Maintenir cette mobilisation jusqu'au bout pour le retrait total de ce projet d'ouverture à la concurrence, mais plus encore, il faut poursuivre la mobilisation pour obtenir la maîtrise publique de la production et de la distribution de l'énergie, la création d'une entreprise 100% publique appartenant à l'État et dans lequel les élus et les salariés auront leur mot à dire. Voilà le combat que nous devons mener jusqu'au bout. Il ne faut rien lâcher. Il faut relever le défi qu'avait lancé Marcel Paul en 1946 en créant la grande entité publique EDF-GDF. Eh bien, retrouvons une grande entreprise publique de production et de distribution de l'énergie. Voilà. C'est un faux prétexte de dire que c'est l'Union européenne qui impose. La France doit conserver la souveraineté politique de ses choix. Et donc, la France peut dire aujourd'hui qu'elle n'acceptera pas la mise en concurrence de la production et de la distribution de l'énergie. La France peut dire qu'elle souhaite conserver son entité EDF telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle n'est pas obligée de faire exploser Enedis comme elle entend le faire. Les injonctions de la Commission européenne, eh bien, elles ne sont pas obligées d'être appliquées en France et donc la France doit être capable de résister à ces pressions de la Commission de Bruxelles. C'est le combat que nous devons mener, mais pour ça, il faut avoir un gouvernement, justement, qui saura tenir ce bras de fer et qui saura résister. C'est l'enjeu des élections qui vont venir. Merci.